Conseil d'État. En 1905, dans un village du sud de la France, un taureau fou s'échappe du marché aux bestiaux. Il sème la panique dans les rues du village. La police se met à poursuivre le taureau, mais l'animal est insaisissable. Il faut le tuer avant qu'il n'encorne un habitant. Les policiers tirent sur la pauvre bête qui finit par succomber. Dans la fusillade, une balle perdue transperce la fenêtre d'un riverain du nom de Tommaso Greco. Celui-ci est blessé. Il porte plainte contre l'État. Le Conseil d'État rend un arrêt qui disculpe la police parce que celle-ci était en opération. Mais, pour la première fois, le principe d'une mise en cause de l'État est posé. C'est avec des affaires comme celle-là, et au fil des arrêts rendus par le Conseil d'État, que se sont constituées les règles qui précisent la responsabilité de l'État et les limites de son action. Un particulier peut très bien contester une décision de l'État. Il le fera devant le tribunal fait pour ça, le tribunal administratif. S'il n'est pas satisfait de la décision du tribunal administratif, il fera appel devant le Conseil d'État, qui aura le dernier mot. Mais le Conseil d'État n'est pas qu'une institution chargée de rendre la justice. Les conseillers d'État sont, comme leur nom l'indique, des conseillers de l'État. Le Conseil d'État a pour ancêtre le Conseil du roi. Et c'est Napoléon Bonaparte, en 1799, pendant le Consulat, qui l'a créé. Aujourd'hui, quand un ministre rédige un projet de loi, il doit le soumettre au Conseil d'État qui doit dire si le projet est vraiment utile, s'il est bien écrit, s'il est assez clair, s'il respecte la légalité. Le texte ira ensuite devant les parlementaires pour être discuté puis voté. Pour devenir membre du Conseil d'État, soit on est nommé par le gouvernement, soit on travaille très bien à l'école et on y entre grâce à l'ENA, l'École nationale d'administration. Le président du Conseil d'État, c'est officiellement le Premier ministre, qui est le chef de l'administration. Mais celui qui préside vraiment, c'est le vice-président du Conseil d'État. C'est un haut fonctionnaire respecté, nommé par le chef de l'État. Il sera le premier des fonctionnaires. Le Conseil d'État est l'institution la plus prestigieuse de l'appareil d'État. Par son double rôle de conseiller et de juge, il équilibre l'action de la puissance publique. Enfin, ce n'est peut-être pas l'avis du taureau de l'affaire Tommaso Greco.